Création d'un article. Création d'un article. Donc là, on regarde un article qui est déjà existant, mais on retrouvera les mêmes éléments par la suite. Donc pour créer un article, tu as une multitude de possibilités. Donc en faisant le petit plus, il t'offre toute une série de solutions. Si jamais il y a besoin de plus, on pourra aller plus loin encore. Il y a des add-ons qui permettent de faire encore beaucoup plus de choses. Mais déjà avec ça, vous allez avoir pas mal de possibilités. Donc tu vas rajouter un séparateur. Donc tu dis je veux un séparateur. Okay. Comme une sorte d'espace. Ça le séparateur, tu lui mets, c'est le petit trait qui est ici. Ah ouais, mais on peut tout décider. Donc tu lui dis des couleurs, une couleur personnalisée, donc c'est ce que j'avais mis, centré à gauche, à droite. Tu choisis ta couleur. Ah, c'est tellement cool. Voilà. Voilà. Le curseur, tu dis border avec des points en double. Tu peux faire monter des effets de style, l'épaisseur de la bordure. Ok. Après, et là, tu peux mettre de l'animation. Donc c'est ce que je te disais, le fade in, fade down. Donc là, vous pourrez tester, mais en fait, vous avez toute une série d'animations. Moi, je vais pas dormir là. L'idée, c'est d'avoir un truc des articles qui se ressemblent un peu. Alors l'intérêt de ça, dans la forme, c'est pas l'intérêt de ça, c'est que quand on aura créé plusieurs articles qui vont te convenir, on va pouvoir créer des modèles. Ici, là. Tu as une partie modèle, donc tu vas dire cette page, ça va devenir mon prochain modèle. Donc tu crées le nom modèle 1. Et du coup après, t'enregistres. Mes petits chroniqueurs pourront faire tout seuls. Et au moment où tu vas vouloir créer ton article, tu vas dire j'appelle ce modèle là, et après ils iront eux remplacer le texte qui est là. Le nom de l'entête, ils iront remplacer ce bloc-là. Donc ils iront remplacer la photo, le texte qui est ici, et le modèle existe déjà. Donc là c'est un bloc de texte, qui appelle une photo. Okay. On a la possibilité, mais ça ne marche pas dans ce thème, parce qu'il vient surcoucher, il y a un conflit avec le thème, mais là en fait on peut dire une image seule, mais il y a un conflit sur le zoom. Là, donc si tu fais attention, ce que vous n'aviez pas avant, c'est que tu peux faire un zoom du coup sur le visuel. Trop bien. D'accord. C'est pour ça que je te dis d'avoir une image quand même qui soit assez grande, parce que le zoom il vient de prendre l'image la plus grande. Il ne faut pas que ce soit trop grand non plus. Donc 1200 c'est une bonne dimension. 1200 de large. 1200 de large. Okay. Que dire d'autre? Donc là, je t'ai mis le truc. L'avantage aussi, c'est que tu peux les déplacer après. Okay. Puis tu rajoutes ton curseur. Tu montes ici. Moi, ce que j'ai fait quand j'ai fait la page, j'ai créé le début, puis après en tête personnalisée, je l'ai fait en haut, je l'ai dupliqué, et après tu peux dupliquer tes blocs. Okay. Là, tu aurais 2 en-têtes. Là, j'aurais 2 en-têtes d'affilée. On va mettre la poubelle, mais si jamais tu as un truc qui te plaît, que tu as fait plus haut et que tu le repasses la même, tu l'as mis déjà en forme, parce que là il y a la mise en forme de la couleur, de la taille de texte, de la typo, tu peux régler, donc ça c'est du texte personnalisé. Ce qui est trop bien, c'est qu'avec un truc comme ça, ton site il est jamais obsolète, parce que si un jour on en a, par exemple, on change de logo où il n'y a plus orange, on peut tout modifier quoi. Exactement, chaque partie se modifie indépendamment du reste. Toi c'est génial, mais les webmasters ils doivent avoir moins de travail maintenant quand même. Ouais, non mais ça permet d'être accessible à beaucoup de personnes. Ouais. Ok. Après là tu as toute une partie, donc il ne faut pas oublier la partie SEO. Ouais. C'est la même que partout en fait, donc tu as modifié l'extrait. Ok. Et je vois qu'ils ont rajouté cette partie, j'imagine, c'est pour la prévisualisation mobile ou la prévisualisation à l'écran. Waouh, on a ça, c'est trop bien. Ouais, c'est tout ça. Et après, tout en dessous, ça t'en tiens pas compte des alertes là. Ok. Prends l'essentiel, remplis uniquement la titre et la description. Et là, il y a marqué mot-clé principal, ça je rentre pas. Non, tu rentres pas parce que tu vas te prendre la tête, parce que ton mot-clé principal, après, lui fait une analyse de contenu de la page. Ouais. Et il te dit, s'il ne te le trouve pas, il va te mettre du rouge ou il va te mettre de l'orange. Et tu vas te prendre la tête parce que toi, tu l'auras mis, mais il sera avec une majuscule. Et ça, il n'est encore pas tout à fait au point à ce niveau-là. Ok.
Là, les posts récents, donc tu les as par 10, tu as les 10 derniers. Ok. Et après, il y a la Saifa option. Donc pour chaque post, tu as toute une série d'options. Et entre autres, celles qui sont intéressantes, c'est la partie en tête. Donc là, j'ai mis le futur image. Il te permet de mettre ton image principale en haut. Mais tu pourrais dire, je ne veux pas mettre d'image principale. Ok. Donc je mets default. Ça sera ce qui sera paramétré par défaut dans ton thème. Ok. Mais tu peux aussi Maintenant. mettre une Google Maps ou tu peux aussi mettre de l'audio SoundCloud. Tu peux faire appel à un fichier SoundCloud à cet endroit-là. Ok. Ça, c'est. D'accord. Genre en cas d'une émission ou d'un mix ou un truc du genre. On va regarder sur le thème d'origine, ça te permettra de te rendre compte. Là, par exemple, ils ont intégré une vidéo. Donc tu pourrais très bien dire, j'intègre une vidéo dans mon en-tête. Ok. Ça va correspondre à vidéo. Ok. Donc, tu peux mettre soit le code, soit l'URL direct si c'est YouTube. Ok. Il faut aussi s'inspirer donc du thème d'origine, ça te donne quand même des indications. Après, tu as beaucoup de paramétrages qu'il faudra tester, mais en principe, si tu les auras pas trop, parce que tu peux faire de la pub aussi, des ajouts de bannières par post. Un post particulier sur tu veux mettre une pub uniquement sur un article, tu peux mettre. Du coup, quelle taille est là, si vous voulez? Bah, il faut voir les. Ah bah, ouais, si, mais en si, fait, que je savais pas que c'est du tu- personnalisé, donc tu remplis tu rajoutes ton code de ton partenaire. Ok. Parce qu'en fait, les bannières, tu peux soit avoir un fichier image que tu rentres dans ton site, ou ça peut être un code comme un player vidéo ou autre qui est hébergé ailleurs et qui s'affiche sur ton site. Ça peut être un bout de code JavaScript qui fait appel à la bannière de ton partenaire. D'accord. En fait, maintenant, il y a de plus en plus, c'est de plus en plus répandu dans les sites. On est moins dans où tu prends tout le contenu et que tu héberges dans ton site, et on est beaucoup plus dans des trucs délocalisés. D'accord. Non seulement c'est plus léger. La partie agenda, où est-ce qu'il sont le truc que tu voulais. GeekTime, c'est un truc, c'est un code aussi. C'est un truc que tu administres sur un autre site et qui s'affiche sur le tien. Par exemple, là, est-ce que c'est important de déterminer aujourd'hui où est-ce qu'il faut le mettre? Non, parce que si tu dis que tu veux le mettre, j'imagine que tu vas le mettre dans le bandeau de droite. Ouais, par Tu exemple. sais faire, tu tu vas peux dans, même dédier tu une vas dans les, page. tu vas dans les widgets, tu rajoutes un widget avec ton code de l'agenda et ça s'affichera sur Exactement. tes pages. Et ça se met combien de temps à se mettre en place? Ça ne prend pas 5-10 minutes. Ah ouais, d'accord, ok. Là aussi, tu as une partie d'options. Si tu veux cacher certaines informations sur ton live report, là tu as des informations, le temps, laisser un commentaire, le nombre de vues. Et en bas, tu as une partie réseaux sociaux. Si tu veux pas montrer les réseaux sociaux sur cet article-là, tu dis je cache. Ok. Ah oui, mais là, c'est ce qui permet de... Et là, donc, tu as les réseaux sociaux qui sont cachés. Bon, en fait, après, il faut poncer, quoi. Il faut aller dessus, se battre. Ouais, après, tout ce qui existe. Après, je pense qu'il faut que nous, moi, ce que je n'aimerais pas, c'est qu'on ait 20 000, des fois des articles, évidemment, que la photo soit à gauche, pour changer un peu. Je trouve ça bien, comme sur un journal, en fait. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est qu'on ait des. Il faut uniformiser. Il faut voilà. De toute façon, il faut qu'il y ait des repères. Si on décide de mettre les réseaux sociaux, on les met pour chaque fois, pas pour certains articles, mettre, pas les mettre, Ah pour oui, d'autres. oui. Non, mais de toute façon, il y a la moitié du site, une fois qu'on est d'accord, on la touche plus, en fait, techniquement. Vous les autorisez, les commentaires? On n'en a pas. Je les ai jamais testés. Non, mais on n'en met pas. Et comme les commentaires, enfin, non. On n'est pas assez gros pour susciter des commentaires. Non, c'est ça. Non, parce que c'est naze d'avoir un truc blanc, en fait. T'as l'impression que ton site, personne ne. D'accord, non, mais ce qu'il faut, c'est les désactiver. Il faut désactiver les commentaires. Ok. Enfin, que les gens ils mettent des commentaires sur les réseaux sociaux. Ou tu peux mettre aussi les commentaires Facebook à la place des commentaires du site web. Ah ouais.
Moi, je suis pas très fan. Des commentaires. Bah, je trouve que tant qu'on n'est pas un énorme. Non, mais même en règle générale, Oui, les oui. commentaires, ça finit toujours par parler des Illuminati ou du conflit israélien. Sur la page Facebook de Nightgroove. Justement. C'est pas vrai, franchement, les vidéos, tu vois. Ouais, mais bon, sur le contenu Nightgroove, quand